Justement, vous parlez des taxes. On sait que le gouvernement français est en train d'hésiter sur ces sujets. On verra ce qu'il en est au projet de loi de finances cette semaine. Mais il y a cette idée du ministre des Transports, Clément Beaune, d'imposer un prix minimum. Il dit on peut pas prendre un avion pour Rome, Barcelone ou Venise pour 10 euros ou 30 euros. Alors, on a beaucoup de doutes à la fois sur le fondement et sur l'efficacité de cette mesure. D'abord, sur le fondement. Lorsqu'on écoute le ministre, il nous dit en fait un billet trop peu cher. En remontant le prix du billet, ça va permettre de lutter contre le dumping climatique et social. En clair, pour parler de manière un petit peu caricaturale, Ryanair paiera mieux ses pilotes et les compagnies aériennes respecteront mieux la transition climatique. Nous ne voyons pas à ce stade en quoi le fait qu'un billet soit plus cher soit reversé automatiquement aux salariés. Il y a un droit du travail. Si vraiment on veut que les conditions s'améliorent, utilisons le levier pertinent et on ne lutte pas contre la transition climatique. Environnemental, ça veut dire qu'en gros, l'avion est moins cher que le train. Ça, c'est un autre sujet. Alors, est-ce que l'avion est moins cher que le train ? Vous savez, le transport aérien, c'est comme toute l'activité de transport. Il y a des billets à 10 euros, il y a aussi des billets à 200 euros. C'est-à-dire, à l'intérieur d'un même vol, vous avez ce qu'on appelle du yield management. Donc, il est erroné de dire que les billets sont vendus trop peu cher. La meilleure preuve est, je vous rappelle que Ryanair est la compagnie la plus rentable. Si elle vendait des billets à perte, soit elle aurait déjà fait faillite, soit ça serait une absurdité économique. Non, Ryanair est l'entreprise la plus rentable en Europe. Un chiffre qui fixe les esprits, la rentabilité de Ryanair, c'est à peu près celle du géant Louis Vuitton. Je crois que ça fixe un peu les idées. Ensuite, on a un problème avec sa mise en œuvre. C'est une usine à gaz. Vous avez 8000 lignes en Europe. Comment va-t-on fixer le prix minimum sur Paris-Toulouse et sur Paris-Berlin ? On revient à la question des prix administrés. Et oui, puis les entreprises n'ont pas les mêmes coûts. Donc on va prendre le coût de la plus efficace, c'est-à-dire Ryanair, ou de l'entreprise la moins efficace. Il y a un écart de 1 à 4. Ça risque d'être une véritable usine à gaz. Mais surtout, je reviens au fondement, un prix minimum n'adresse pas directement le problème du droit du travail et de la transition climatique. J'ai même envie de dire, c'est un effet d'aubaine pour Ryanair. Au lieu de vendre son premier billet à 10 euros, elle le vendra à 30 euros. Emmanuel Combe, le paysage des compagnies